Alléluia. Il a été inspiré par Dieu, il a dit le mois du témoignage. Même si c'est le mois de l'accomplissement, c'est l'accomplissement de quoi? C'est-à-dire des réalisations. Donc en fait, c'est des témoignages. Donc c'est une grande inspiration. On peut acclamer le Seigneur. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus viens alors moi. Elle connaît du ça. Jésus tient ses promesses, alléluia, amen. Il tient ses promesses. Yahvé
tient ses promesses. Alléluia, amen. Il tient ses promesses. Il a tenu des promesses, il les tient toujours. Yahvé tient ses promesses. Alléluia, amen. Il tient ses promesses. Si l'Éternel bâtit, c'est lui qui bâtit. Bâtis en vain. Oh Yahvé, si l'Éternel ne bâtit, oh, c'est lui qui bâtit. Bâtis en vain. Si l'Éternel ne bénit, si l'Éternel ne bénit, oh, c'est lui qui bénit. Il bénit en vain. Si mon Dieu, mon papa ne te bénit, oh, c'est lui qui te bénit, il te bénit en vain. Oh Yahvé, Jésus tient ses promesses. Alléluia, amen. Il tient ses promesses. Oh, alléluia. Vers le Seigneur et salue l'Esprit de Dieu. Tu peux la main vers le Seigneur, lève la main vers le Seigneur, salue ton Père en ce matin. Alors là, il décide, si tu veux en Lingala, si tu veux en Bethel, si tu veux en Baoulé, si tu veux en Centrafricain, si tu veux en Malinké, mais dis-lui Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Dis-lui Seigneur, tu es inégalable. Nul ne peut se comparer à toi. Quand je regarde à ma vie, quand je regarde à ta bonté, quand je regarde à ta miséricorde, oh Seigneur, le mot me manque en ce matin. Bien-aimé, adore le Seigneur. Lève la voix et adore le Seigneur. Oui, adore-le. Adore-le en ce matin. Et lève la voix, adore ton Dieu. Crie en ce matin que ton Dieu est bon. Crie en ce matin que ton Dieu est miséricordieux. Dis en ce matin qu'il est inégalable. Qu'en dehors de lui n'a point d'autre Dieu. Qu'en dehors de lui n'a point d'autre Dieu. Qu'en dehors de lui n'a point d'autre Dieu. Oh, ce matin, nous voulons élever la voix, Seigneur, pour reconnaître ta bonté. Ce matin, nous voulons élever la voix, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur. Pour reconnaître ta miséricorde. Quand je regarde, Seigneur, mon Dieu, au témoignage des uns et des autres, mais quand je regarde à mon propre témoignage, je dis que tu es Dieu. Je dis que tu es Seigneur. Je dis que tu es inégalable, Seigneur. Je dis que tu es tout puissant. Oui, tu es le bouclier. Tu es celui qui souvient aux besoins de cet enfant. Tu es celui qui protège. Tu es celui qui élève, Seigneur. Tu es celui-là même qui ne trahit jamais. Toujours là où on a besoin de lui. Jamais en retard, Seigneur. Merci, papa, pour ton soutien. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, papa. Au nom de Jésus. Tu es merveilleux. Tu es glorieux et magnifique, Seigneur. Nous t'élevons et te magnifions ce matin. Merci, papa. Merci. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. D'éternité en éternité. Oh Père, tu as permis que nous Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons la victoire. Non, j'ai dit qu'une personne de son vie s'est levée en ce matin et a mis en son cœur à cette rencontre avec son Dieu. J'ai dit en ce matin, frère, que tu as une grande victoire. J'ai dit en ce matin à une sœur que tu es dans la victoire. J'ai dit en ce matin à CDC que nous sommes dans la victoire. J'ai dit que nous sommes dans la victoire. Au nom de Jésus, on peut s'asseoir. Et comme l'a
inspiré l'Esprit de Dieu, mais avant tout propos, je voudrais vraiment dire merci du fond du cœur à la servante de l'Éternel, à la première responsable de la mission CDC Maman Oulou. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Il faut dire qu'hier, elle a reçu tous les responsables, tous les pasteurs à un repas de reconnaissance. Elle y a mis de son cœur, elle y a mis de ses moyens, et c'était à la mesure de la réception. Nous avons tellement bien mangé, mais nous avons mangé avec excellence. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Moi, c'est juste le merci, mais que le Dieu qui sait le fond, alléluia, quand je dis le fond de son âme, de son cœur, que ce Dieu-là se souvienne d'elle. Voilà, et comme nous sommes à une période de l'accomplissement, je suis convaincu, très convaincu même, dépassé même, que Dieu qui est Dieu va se souvenir en ce mois-là, à travers l'accomplissement que nous avons entamé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prendre Genèse 15. À partir du verset 1 au verset 21. Nous allons certainement sauter quelques passages parce que c'est un peu long. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 15, le verset 1 au verset 21. Genèse, je répète, Genèse 15, le verset 1 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Dis à ton frère qui est à côté, Abraham eut confiance en l'Éternel. Dis-lui ça. Dis-lui, retiens ceci. Abraham eut confiance en l'Éternel. Je poursuis la lecture. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux-là, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Je saute carrément, je vais au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Des flammes passaient entre des animaux partagés. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénésiens, des Kéniens, des Kénésiens, des Capmoniens, des Éphiens, des Phénésiens, des Raphaïm, des Amoriens, des Canéniens, des Gibésiens, des Jubésiens. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, tu es une femme, tu es un homme béni. Amen, maman. Tu es une maman très bénie aussi. Alléluia. Et vraiment, Dieu a inspiré la servante de l'Éternel pour que nous ayons ce thème-là qui parle de l'accomplissement divin. Quand on parle de l'accomplissement divin, entre guillemets, sous-attendu, c'est l'accomplissement de la promesse divine. Voilà, dis à ton frère, l'accomplissement de la promesse divine. L'accomplissement de la promesse divine. Voilà, ce que tu dois savoir, c'est que souvent nous avons eu affaire à des hommes qui promettent beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Mais de toutes les façons, dans la vie qu'on a vécu, on a cheminé ou autre, on a souvent eu des connaissances des personnes, en tout cas, qui ne sont pas avares en promesse. Voilà, c'est-à-dire, quand il te dit bonjour, il y a une promesse qui sort en même temps. Voilà, et quand il te dit bonsoir, il y a une seconde promesse qui suit. Mais le problème avec nous les hommes, c'est que souvent il est rare d'honorer nos promesses. Voilà, souvent parce que soit nous sommes de mauvaise foi, ou soit parce que nous sommes humains, nous avons été confrontés à des certaines limites qui nous ont empêchés d'honorer ces promesses-là. Mais ici, dans notre thème de ce mois, nous avons plutôt affaire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Or, le passage que nous venons de lire, à peine le Seigneur a commencé à causer, à discuter avec son serviteur, avec son ami Abraham, qu'il a commencé à aller de promesse en promesse. C'est-à-dire, il a commencé à aller de promesse en promesse, mais non seulement il va de promesse en promesse, mais il va d'une promesse qui est adressée à Abraham lui-même et à son épouse, mais au-delà d'Abraham, il continue encore dans les promesses jusqu'à la génération, c'est-à-dire la première promesse n'est même pas encore établie, elle n'est même pas encore honorée, elle n'est même pas encore accomplie ni réalisée, que déjà il fait une promesse au fruit même de la première promesse. Regardez un peu, je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si vous m'attendez. Hein? Dieu fait une promesse qui est très difficile. Parce que le monsieur, depuis qu'il s'est marié, ça fait des années, il n'a pas d'enfant. Vraiment pas d'enfant. Et humainement parlant, il a jugé bon, effectivement, d'adopter son serviteur. Son serviteur qui a été à ses soins, qui a été à son service depuis très longtemps. Et donc, il a adopté, il s'est dit, c'est celui-là qui sera donc mon héritier. Lui, il a placé la chose. Vous savez, souvent sur la terre, il ne faut pas se marrer. Quand il y a une solution, il faut la prendre. Donc, humainement parlant, il n'a plus la solution, il a adopté. Donc, lui, il n'a pas de problème. Maintenant, Dieu vient réveiller sa douleur. Le Seigneur lui dit à Abraham, tu es un homme que j'ai béni. Tu es un homme dont je me suis souvenu. Et lui, Abraham, il pose la question à Dieu, mais tu dis que tu t'es souvenu de moi. Tu dis que tu m'as béni. Mais tu ne sais pas que je suis en train de marcher sans héritier. Et Dieu lui dit, et il dit à Dieu, de sorte que c'est mon serviteur qui sera mon héritier. Et puis Dieu lui dit, c'est-à-dire Dieu commence par une promesse. Il lui dit, ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier, mais je sortirai ton héritier de tes entrailles. Mais au moment où Dieu lui dit ça, frère, quand tu rentres dans un mariage, 1 an, il n'y a pas d'enfant, bon, tu te dis, bon, voilà, bon, de toute façon, 1 an, c'est peu, ça va aller. 2 ans, bon, tu te dis,
Bon, 2 ans, c'est acceptable. Bon, on va voir comment. 3 ans, tu penses certainement à des examens. 4 ans, souvent vous deux vous regardez d'une manière parce qu'on ne sait pas le problème vient d'où. Et 6 ans, au fur et à mesure, les examens, ça et là, scientifiquement, on demande peut-être qu'il y a un problème, ou alors on peut vous dire, mais normalement, il n'y a pas de souci, on ne sait pas pourquoi vous n'avez pas d'enfant, et tout ça, ça peut vous être dit par les spécialistes. Et puis bon, voilà, quand vous êtes mature, vous prenez la décision qu'il faut. Avoir un enfant, ce n'est pas forcément celui qui sort des entrailles, mais on peut même adopter. Donc il y en a qui prennent cette résolution-là. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Mais ici, Dieu surprend Abraham. Et il lui dit, moi, je ferai en sorte qu'un enfant qui soit sorti de tes entrailles soit ton héritier. Déjà, c'est une promesse bizarre. Parce qu'il est âgé. Et puis, son épouse, elle est âgée. Voilà, elle a avancé en âge. Mais la Bible dit, il eut confiance en l'Éternel. Et cette confiance n'a pas commencé à la promesse. Cette confiance a commencé à l'appel. Écoutez-moi très bien. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Il promet trop. Frère, les hommes même ne promettent pas. Mais Dieu, quand il te dit bonjour, il promet en même temps. Quand il te dit bonsoir, il promet en même temps. Tu te réveilles le matin, promesse est devant toi. Je vous dis, la Bible, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible contient plus de 1000 promesses. C'est-à-dire, il n'y a rien sur cette terre qui est lié à notre vécu qui n'est pas tenu par une promesse. Tout est promesse avec Dieu. Amen. Or, la Bible dit que Dieu ne ment jamais parce qu'il n'est point un homme. Vous savez, il y a Josué, après le départ de Moïse, il a témoigné. On peut avoir confiance en Josué, vous et moi. Parce qu'on a le témoin de Josué. On sait qui est Josué. Et Josué, il a dit dans le livre de Josué 23, verset 14, alors qu'il s'adressait au peuple d'Israël, il dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Ça veut dire que bientôt il va mourir. Vous savez, à un certain âge, on sait. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un ami, frère, je ne suis plus à un stade où je dois jouer. Parce que j'ai atteint 50 ans. 50 ans, c'est la moitié de 100 ans. Alléluia. Quand tu atteins 50 ans, tu ne vas plus vers... c'est-à-dire que tu ne montes plus vers la vie, mais tu descends. Alléluia. Vers la terre. Voilà. Dieu t'a fait grâce d'avoir... Il y en a qui n'ont pas eu ça. Donc, à un certain moment, ce n'est plus un jeu. Quand tu as 50 ans, c'est-à-dire que... tout doit être méticulé. Ça doit être de la rigueur, de la discipline. Je ne joue pas dans ça. Amen. Je ne joue pas dans ça. J'ai dit ça à un frère. J'ai dit ça à un ami. Oui, par rapport à certaines mesures concernant le ministère. J'ai dit, tu sais, 50 ans, ça là, tu dois rendre gloire à Dieu. Parce que c'est demi-siècle. Tu ne vas plus en haut, tu viens en bas. Et c'est ce que Jésus a compris. Il sait qu'il a dépassé plus de la cinquantaine, certainement qu'il était dans les 80, 90 ou bien 100, quelque chose comme ça. Il réunit le peuple d'Israël et il dit, dans le verset que je vous ai donné, je répète, Josué 23, 14, il dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Toutes les promesses, il dit reconnaissez. Reconnaissez là c'est quoi? C'est depuis le temps de Moïse. La promesse que Dieu a prononcée. Mais ce n'est même pas depuis le temps de Moïse. Allons encore en arrière. Depuis le temps d'Abraham que Dieu a donné la promesse. Il dit reconnaissez que toutes les paroles que Dieu a prononcées sur vous se sont accomplies parfaitement. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de l'accomplissement, on parle donc de réalisation. Quand on dit que ça s'est accompli,
ça veut dire que ça s'est réalisé. Ça s'est matérialisé. C'est une parole que Dieu a donnée. Dieu dit, je ferai ceci. Mais dans cette parole-là, il faut qu'elle se matérialise. Parce que l'homme croit plus quand il voit. Alléluia. L'homme croit plus quand il touche. Quand il touche, quand il saisit, il dit oui, j'ai saisi la chose, j'ai touché la chose, je crois maintenant. Alléluia. Et Dieu, il commence toujours par la promesse. Il commence par la promesse, c'est-à-dire que la promesse est donnée par une parole. Il dit, voici ce que je ferai dans ta vie. Mais quand la parole est donnée, elle n'est pas encore matérialisée. Mais la suite là va favoriser l'accomplissement, c'est-à-dire la réalisation de cette parole-là. Donc ce mois dans lequel nous sommes entrés, le mois de septembre, c'est le mois de l'accomplissement de la promesse divine. Alléluia. Amen. Le mois de l'accomplissement de la promesse divine. Et je sais, frère, que de là où tu es assis, Dieu t'a fait une promesse. Amen. Et de façon collective, en ce qui concerne l'église CDC, amen, Dieu également nous a fait une promesse. Amen. Alors, au regard de tous ces témoignages, nous devons être sûrs que ces promesses-là seront réalisées. Alors Dieu parle à Abraham et il lui dit, moi Dieu, je t'accorderai un enfant qui va sortir de tes entrailles. Frère, depuis longtemps, il avait déjà appris à mettre sa confiance en l'Éternel. Je veux prendre un exemple ici, par exemple. Tu as bâti toute ta vie ici dans l'État de Maryland, précisément à Baltimore. Tu as bâti ta vie. Tu as vécu, tu as payé ta maison, tu as ouvert tes comptes, c'est bien garni. Dieu t'a béni, tu as eu des enfants. Et un matin, le Seigneur te dit, écoute mon serviteur ou ma servante, laisse tout ce que tu as, va dans un lieu où je t'indiquerai. Est-ce que tu me comprends un peu? Va dans un lieu où je t'indiquerai. Bon, est-ce que tu peux transporter, si tu as 6-7 voitures, est-ce que tu peux transporter tout ça? Est-ce que tu peux transporter ta maison? Peut-être que tu peux vider au moins ton compte pour avoir ça sur toi, mettre dans des valises. Mais il dit une chose, il dit va, sans te dire où tu dois partir. Il dit va et je t'indiquerai où tu dois aller. Et la première des choses que Abraham fait, c'est quoi? C'est qu'il se lève. Il parle à son épouse, à ses parents, à sa famille, et il prend ce qu'il peut prendre, et puis il prend la route. Quand on dit le père de la foi, c'est ça là. Amen. Il prend la route. Il prend la route de sorte que de l'avant, Dieu va lui dire, va à gauche et va à droite. Mais le seul fait que le Seigneur lui dit, c'est moi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui parle avec toi. Lève-toi de ta patrie, de là où tu vis, et va dans le lieu où je t'indiquerai dans le futur. Donc la première des choses, c'est l'obéissance d'abord. Abraham ne discute pas, il se lève. Parce que, frère, la Bible, je ne sais pas comment nous connaissons Dieu. Je ne sais pas comment tu connais Dieu. Peut-être qu'il y a un degré de connaissance vis-à-vis de celui que nous sommes en train d'adorer, ou celui à qui nous avons affaire en ce matin. Mais une chose est certaine, Abraham s'est levé et il a pu la voir. Il avait ses problèmes, il avait ses difficultés, mais il était un homme béni. Il n'était pas au bas de la société. Il avait bâti une vie. Il était certainement l'aîné d'un homme qui a construit toute une vie à la Mésopotamie où j'étais. Mais il s'est levé, il n'a pas pu prendre toutes les richesses. Non, il a dû abandonner les maisons, il a dû abandonner certaines choses et il a pu prendre ce qu'il pouvait et il est parti. Mais en cours de chemin, Dieu réveille sa douleur pour dire, je t'ai béni mon serviteur. Il dit, oui, tu m'as béni, c'est vrai. Mais ce que tu oublies, c'est que je n'ai pas d'héritier. Frère, pour quelqu'un qui a réussi dans sa vie, pour quelqu'un qui est assis, pour quelqu'un qui a travaillé, pour quelqu'un qui a stabilisé sa vie, et puis il n'y a pas un héritier. Vous pensez qu'il dormait en paix?
Vous pensez qu'il dormait à paix? Mais nulle part la Bible nous dit qu'il a murmuré contre Dieu. Nulle part la Bible nous dit qu'il il s'est plaint. La Bible dit que simplement il a obéi. Si je puis donner un petit thème en ce matin, c'est le parcours vers l'accomplissement. Alléluia. De la promesse divine. Dis à ton frère, le parcours vers l'accomplissement de la promesse divine. Alléluia. Le parcours. Oui, le parcours commence par l'appel et par la confiance qu'on met en l'Éternel. Mais il est très difficile aujourd'hui aux gens d'avoir confiance en Dieu. C'est vrai. Le fait de venir t'asseoir ici ne veut pas dire que tu as confiance en Dieu. Hein? Ça, il faut que tu le dises en même temps. Alléluia. Voilà. C'est ça qui est la vérité, maman. Ou bien. Voilà. Le fait que Guizo est à la batterie beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il a confiance en Dieu. Parce que la confiance en Dieu de chacun de nous sera éprouvée. Oui. Tant que ta confiance n'a pas été éprouvée, et que tu es démontré par A plus B que tu mérites la confiance de l'Éternel, ne dis pas que tu as confiance en Dieu. Donc tu peux danser ici, tu peux sauter, redescendre sur terre, frère, toucher le plafond et puis redescendre. Mais ça ne demande pas ta confiance en l'Éternel. Tant que la confiance en l'Éternel n'a pas été éprouvée et que Dieu t'a noté pour dire 10 sur 10, ou alors à la rigueur 8,50 sur 10, ne dis pas que tu as confiance en Dieu. Parce que c'est quand la confiance en Dieu est éprouvée, et qu'on voit le résultat, c'est alors qu'on dit voilà un homme qui a confiance en l'Éternel. Oh, d'Abraham. Oh, la Bible déclare que Abraham eut confiance en l'Éternel. Alléluia. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel. Bien-aimé, au départ de ta vie chrétienne, au départ de ta relation avec Dieu, au départ de ta rencontre avec Jésus, commence déjà par mettre ta confiance en l'Éternel au lieu de regarder tes problèmes. Il y a beaucoup qui statuent sur leurs problèmes. Beaucoup statuent sur la montagne. Quand il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de situation insurmontable. Beaucoup statuent là-dessus. Mais ce qu'Abraham vivait, c'était, comment pourrais-je appeler cela, une douleur psychologique, c'était une douleur morale, c'était difficile. Parce qu'un homme qui a tout, et puis qui n'a pas d'héritier, et qui programme son serviteur comme son héritier, c'était dans la douleur. Mais c'est parce que c'est un homme digne qu'il a pris cette résolution. Mais c'est parce que Dieu a vu son cœur que le Seigneur est venu lui faire une promesse. Amen. Quelqu'un ici a reçu la promesse de l'Éternel. Quelqu'un est assis ici, tu as reçu la promesse de l'Éternel. Mais tout ce que je peux te demander, c'est aie confiance un temps soit peu. Aie confiance en l'Éternel. Ça, tout commence, c'est la base, bien aimés frères, de votre relation. Et dans le passage que nous venons de lire, c'est toute une leçon que Dieu a donnée à Abraham. C'est toute une leçon. Laissez-moi vous dire, c'est dans 1 Timothée 4, le verset 8. La Bible dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, car la piété est de loin meilleure à l'exercice physique. C'est-à-dire, le sport qu'on fait pour maintenir la forme, c'est bon. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est juste pour des besoins terrestres. Mais la Bible dit que l'exercice spirituel, l'exercice de la piété, quand on parle de piété, ça veut dire les valeurs qui sont attachées à la vie chrétienne, les principes qui sont attachés à Dieu. La Bible dit, exerce-toi à cela en vue de l'accomplissement des promesses et de la terre, c'est-à-dire les promesses présentes et les promesses à venir. Peut-être même qu'on peut dire ce passage et vous allez comprendre. J'ai dit 1 Timothée 4, le verset 8. On va lire pour que vous compreniez, parce que souvent, il y a les gens qui disent, oui, quand on est sur la terre, des chrétiens, on n'a plus besoin de poursuivre l'argent, on n'a plus besoin de poursuivre les voitures, les maisons. Non, tout ça c'est pour la terre ici. C'est arrivé au paradis, là. Nous, où on est là, c'est au paradis, on cherche maintenant. La terre, elle ne nous intéresse plus. Pourquoi?
Quand on dit Dieu t'a béni là, c'est sur tous les plans. Il t'a béni sur la terre et puis il t'a béni au paradis. Alléluia. Pourquoi tu vas accepter de vivre dans la misère sur la terre? Pourquoi tu vas essayer accepter de vivre dans la frustration tout le temps sur la terre? Moi, en tout cas, je refuse. Et je veux que tu dises à ton frère, moi aussi, je refuse. Voilà, on va lire ce passage. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, Amen. ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Jérusalem céleste. Mais pourquoi tu as négligé la vie présente pour te concentrer sur celle qui est à venir? Quand tu vas arriver, Dieu même va rire. Il va dire, mais mon fils, je t'ai tout donné, mais tu as tout connais des frères. Nous regardons les païens et puis nous sommes souvent aigris. Pourquoi ils roulent dans la limousine? Pourquoi ils sont... Mais attendez, Dieu a tout créé pour nous, afin que nous régnons, que nous dominions, et que plus tard nous allions dans le repos auprès de lui pour l'adorer et l'acclamer. Je refuse la pauvreté, je refuse la misère, je refuse la frustration, je refuse cela maintenant au nom de Jésus. La bénédiction n'a pas de temps. C'est ça qui est la vérité. Tant que tu as le souffle de vie, même si tu as 80 ans, ne baisse pas les bras, mon frère. Que Satan ne te fasse pas croire que tout est fini pour toi. Même si tu vois que l'ennemi a tout dégringolé autour de toi, c'est maintenant que tu as rencontré Jésus. C'est comme une restauration. C'est une nouvelle naissance. C'est maintenant ta vie commence. Même si tu as plus de 50 ans, c'est maintenant que la vie commence. J'ai connu un homme, il s'appelle Caleb. Il dit aujourd'hui j'ai 80 ans. Bien aimé frère, il dit je suis Dieu, je suis prêt. Après tout ce que j'ai rencontré dans le désert pendant 40 ans, je vais entrer selon la promesse de Dieu dans ma position. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas faire. Frère, ne te laisse pas faire. La promesse de l'Éternel. Frère, moi j'ai dormi, je me suis réveillé, Dieu ne ment jamais. J'ai dormi, je me suis réveillé, Dieu ne ment jamais. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit tout. Je n'ai pas envie de rendre témoignage parce que s'il rend témoignage, on va laisser le message et puis on va laisser le témoignage. On ne pourra pas continuer. Mais le Seigneur m'a montré par A plus B qu'on peut avoir confiance en lui. Il m'a montré par A plus B qu'il est un digne, il est un homme de Dieu, digne, il est un Dieu plutôt digne de confiance. Vous savez, je suis venu pour la première fois aux États-Unis. Je suis allé, comme on appelle l'État là même. Dakota, c'est ça non? Dakota, South Dakota. Il faisait, c'est-à-dire, Dieu m'a montré ça en 1999. Où j'ai pris l'avion, je suis arrivé dans un pays, il y avait la glace, il y avait la neige. Je commençais parce que moi, je n'ai pas voulu servir Dieu. Il faut que je vous le dise. Mon père voulait me faire un entrepreneur, puissant entrepreneur. Et j'étais presque le seul fils. Je n'ai pas voulu faire ce que je suis en train de faire. Mais Dieu m'a, c'est-à-dire, quand on dit, il m'a condamné à quelque chose, vraiment, il m'a condamné à ça. Amen. Vraiment, il m'a condamné à ça. Amen. Alléluia. Et quand il m'a fait cette promesse, mais il a son temps et il collabore avec nous. J'ai tenté d'aller en France, je suis arrivé au Burkina, on m'a ramené en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai bouffé là, mon papa, cadeau. Mais quand je suis arrivé à Dakota, je suis reparti pour revenir. C'est là que je n'ai jamais entendu parler de ce qu'on appelle Corona. Je dois revenir ici, et puis on me dit, il y a une maladie qui vient d'arriver, on appelle ça Corona. Et puis, un coup, on dit, les frontières sont bloquées. J'ai dit, ouais, ça c'est qu'elle avait là. Tous les partenaires que j'ai eus au niveau de Dakota et tout ça, ils ont dit, non, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus ceci. Ils ont fermé leur portail, ils comprenaient plus. Mais Seigneur, je sais que tu ne m'as point. Alléluia. Malgré le vent, malgré la tempête, tu es un Dieu qui ne ment jamais. Et puis, ils ont fermé, d'abord, ça a commencé par les petites frontières, c'est-à-dire en nous-mêmes d'abord là. On dit Burkina est fermé, Togo est fermé, on ne peut plus sortir de la Côte d'Ivoire. Et puis après on dit non, France a fermé, Belgique, ceci. Ça dit on ne peut pas aller en Europe. C'est pas si tu ne peux pas aller en Europe, c'est pas les États-Unis t'as venu. J'ai dit ouais. Mais c'est quelle bénédiction ça là? Non, Dieu, tu es Dieu. J'attends.
visa là, c'est en train de s'écriner comme ça. Ça diminue. Ça diminue. Ça arrivé vers 2 mois. Et plus ça diminue, plus je vois un souci majeur. C'est-à-dire, mon père que j'aime qui est malade, qui est couché, il dit, ouais, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça diminue ça, il laisse même un mois. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, un jour, 2 plateaux, il y a quelqu'un qui me dit, oh, tu sais, serviteur, moi je pense qu'il faut abandonner ce projet parce que aux États-Unis, quand ça reste un mois comme ça, on ne rentre plus là-bas, hein, c'est fini, c'est terminé pour toi. Parce que même de l'aéroport, on va te retourner. Ah! Même quand j'ai cherché le visa, il y a un pasteur de renommée qui m'a dit, est-ce que tu as des biens sur la terre? C'est-à-dire, est-ce que tu as des biens à Abidjan? Est-ce que tu as des châteaux, ta villa, des trucs comme ça? Parce que tu dois déclarer ça au niveau de l'ambassade. J'ai regardé, oh moi, tout ce que j'ai, c'est au ciel. Je n'ai rien sur la terre. Donc, et il a dit ça. J'ai dit, si je m'attends à ta parole, c'est que j'ai échoué. Mais si je m'attends à la promesse de Dieu, c'est que j'ai la victoire. Alléluia. Bien-aimé, les hommes autour de toi, quand Dieu te fait une promesse, il y a ceux qui tuent les rêves. Mais si tu veux écouter les tueurs de rêves, c'est que tu vas échouer toi-même. Tu vas toi-même provoquer ton échec. Mais si tu t'en tiens à la promesse de Dieu, Dieu a parlé ici à Abraham dans une vision. Dieu m'a parlé également dans une vision. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De toutes les façons, Dieu nous parle à chacun de nous. Si Dieu t'a parlé d'une promesse, c'est qu'à coup sûr, elle se réalisera. Je suis entré ici, il me restait 2 semaines. Amen. Je suis entré ici, il me restait 2 semaines. Ça veut dire que c'est fini. C'est terminé. Et puis, tout le monde me dit, tu appelles une agence. L'agence te dit, non, écoute, tu es américain. Il dit, hey, mon ami, depuis quand je suis américain, je ne suis pas américain. Il dit, seuls les Américains peuvent rentrer. Il dit, ouais. Ça, c'est toi qui as dit. Mais moi, j'ai une mission divine. J'ai une mission divine qui s'étend partout dans le monde. Si ça doit commencer par là, mais ça s'étend dans le monde. Je vais rentrer dedans. J'appelle partout et le Saint-Esprit m'inspire. Je dis, mais pourquoi demander renseignement à des gens qui vont rencontrer n'importe quoi? J'appelle l'ambassade et la personne me dit, je suis, je ne dis pas l'ambassadeur, mais je crois que ça a trait un peu à l'ambassadeur. Il a dit un nom que j'oublie, un nom diplomatique. Il dit non, tu peux aller, mais sauf passer par le Schengen. Ça dit par l'Europe. Il dit ok. J'appelle la Turquie, Air Turquie. Ils me disent non, c'est pas possible. Que tu n'es pas américain, c'est pas possible. Il dit j'ai compris. Je prends mon passeport, moi-même je paye mon billet avec eux. Eux qui m'ont dit c'est pas possible, j'ai pris mon billet avec eux. J'ai pris mon billet, j'ai pris l'avion, j'ai descendu à New York. J'arrive à New York, j'ai dans un rang. Et il y a un blanc qui vient, monsieur, il dit, comment on lui est? Moi-même, comment on lui met? Ça dit, Dieu merci, j'ai fait 6e au moins. Donc, j'ai compris comment on l'a. Donc, je suis sorti de mon rang, il m'a fait un signe d'aller dans un autre rang. Et je vais dans l'autre rang. Quand le policier a pris, il dit, tu fais quel boulot? Tu fais quel travail? Il dit, non, un pasteur. Pasteur, ok. Il a mis 6 mois de séjour. Il dit, go. Il n'a même pas contrôlé. Il n'a pas contrôlé. Je veux dire que quand Dieu promet, il m'a fait des promesses de guérison. Je vous ai déjà rendu ce témoignage, je ne reviendrai plus là-dessus. Mais Dieu, quand il fait une promesse, il l'accomplit toujours. Amen. Il l'accomplit. La seule chose que Dieu demande de toi, c'est que tu y mettes ta confiance en lui. Amen. La Bible dit, Abraham a eu confiance en l'Éternel. Quand tu veux prier Dieu souvent, quel geste vous faites? Quand on fait comme ça, on fait où? Les gens ont souvent tendance à lever la tête vers le haut, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour rechercher la confiance en l'Éternel. Parce que Dieu habite dans le 3e ciel. Il est assis sur son trône de gloire. Quand on lève les yeux vers les cieux, on dit Seigneur, je mets ma confiance en toi. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit lève la tête. Il dit sors de ta maison. Abraham était, lisez bien, on a dit, vous allez venir à la maison. Il dit sors de ta maison. Abraham était dans la maison. Il dit sors. Abraham sort. Il dit lève la tête.
Abraham lève la tête. Tu peux compter les étoiles? Il dit non. Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles. Mais je ne même pas, je cherche un. Toi, tu me parles des milliers d'enfants. Eh Seigneur, il va lui accorder non seulement l'enfant qui sortirait des entrailles, mais en plus, il va lui accorder des enfants de toutes les nations. Il va lui accorder des nations de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Centrafrique, du Mali, du Burkina, de la Chine, du Pékin. C'est nous aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham. Accompagnés des enfants, accompagnés des enfants de Jacob. Nous complétons la famille d'Abraham. Bien aimés frères, et c'est pourquoi la Bible dit que les promesses qui ont été dites à Abraham sont pour toi et pour moi. La confiance en l'Éternel. Il aura des tourbillons, il aura des vents, mais tout ce que Dieu demande, c'est la confiance en l'Éternel. Et quand il finit de parler avec Abraham, Abraham lui pose une question. Bon, tu as parlé, tu as dit tout ça, mais comment est-ce que je vais procéder ça? C'est son ami. Il dit, tu me parles, tu es en train de... On appelle ça, comment on appelle ça même? C'est-à-dire, mirage. Quand on dit mirage, c'est-à-dire quand quelqu'un te fait des promesses, quand tu reconnais la personne, hein, tu sais qui c'est. Il te fait des promesses extraordinaires. Tu dis, bon, aussi. Et puis, c'est un mirage. C'est-à-dire, c'est comme un flash. Voilà. Il te dit, bon, je vais te construire un immeuble. Tu as une voiture? Non, non, non. Oh, je te promets une voiture déjà. Et puis, il y a un témoin, le témoin dit, mais ton gars là il promet, tu dis, mon frère, c'est un mirage. C'est des flashs. Dieu. Donc, Abraham demande à Dieu comment ça va se passer. Dieu lui dit de faire un sacrifice. C'est-à-dire de faire l'holocauste. Une rencontre d'adoration. Dans cette rencontre, il lui dit les différents animaux qu'il doit mettre sur l'autel. Et quand il le fait, vous savez, il se passe quelque chose. La Bible parle de l'obscurité qui va intervenir. La Bible parle du sommeil, le sommeil qui va gagner Abraham. La Bible parle des oiseaux de proie qui vont venir s'abattre, tout ça. Et puis après, il y a un feu dévorant, il y a un feu qui va descendre. Mais qu'est-ce que Dieu venait de faire là? Dieu venait de tisser une alliance avec Abraham. Dieu tisse une alliance. Quand on parle d'une alliance, ça veut dire que c'est un accord. Souvent sur la terre, on parle d'alliance de paix. On parle de traité de paix. Dans les alliances, il y a des clauses. Voilà. Donc, tout ce qui fait l'alliance, c'est un contrat, disons, en quelque sorte. Et dans les contrats, il y a des clauses. On dit, bon, telle nation et telle nation, nous, on décide que désormais, on ne s'attaque point. On dit, ok, écrivons ça. Désormais, la nation X et Y ne s'attaqueront jamais. Bon, il y a des tribus, en Afrique où les alliances se tissent. On dit, bon, désormais, toi et moi, papa Jean-Pierre, toi et moi, on rentre en alliance. On peut, je le déchire un peu, il me déchire un peu, et puis on mélange notre sang. On dit, désormais, nous sommes du même sang, même si on n'est pas de même père biologique, mais on est du même sang. Tes enfants ne vont pas marier mes enfants. Mes enfants aussi ne vont pas marier tes enfants. C'est une alliance que lui au moins on tisse. Et c'est la clause du contrat. Amen. Et ça va de génération en génération. C'est ce que Dieu fait avec Abraham. Donc il tisse une alliance avec Abraham et il lui dit, je suis entré en alliance comme ça avec toi. Et je prends l'engagement, moi Dieu, tant que tu auras confiance en moi, d'accomplir toutes les promesses que j'ai prononcées sur ta vie et au-delà de ta vie, sur les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Et il a dit pendant 4 générations, quand tu ne seras plus là, c'est-à-dire 400 ans après, ils seront esclaves quelque part, mais je vais intervenir en leur faveur. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas limité par le temps. Alléluia. Notre Dieu que nous connaissions, il n'est pas limité dans le temps. Quand il dit qu'il va faire, il accomplit toujours. C'est tellement que le Seigneur a fait une promesse de restauration parce que nous sommes dans une alliance. Dieu a tissé une alliance avec chacun de nous à travers le sang de Jésus-Christ. Oh, l'alliance dans le sang de Jésus-Christ est plus puissante, est plus excellente que toutes les alliances qui ont été tissées auparavant avec Dieu et par Dieu. Or, nous sommes dans la meilleure alliance
Et les promesses de cette alliance, c'est promesses de guérison, c'est promesses de restauration, c'est promesses d'élévation, c'est promesses, bien aimé frère, de protection. Dieu a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Quand la Bible parle de bouclier, le bouclier c'est ce que le soldat a et qu'il met devant lui. Quand les flèches viennent, il déplace, il fait comme ça, et puis ça amortit les flèches, les coups qui viennent de partout. Dieu dit à Abraham, je serai ton bouclier. Bien aimé frère, cette même promesse est pour toi et pour moi en ce jour. Parce que nous sommes dans l'alliance avec Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois dormir tranquille. C'est pourquoi, bien aimé frère, je te dis la vérité, tu peux dormir tranquille. Parce que si personne ne protège, ça dit, il n'est le meilleur protecteur, il n'y a que Dieu seul. Amen. Le meilleur protecteur, le jour où on apprend que tu es parti, c'est parce que Dieu a décidé que tu partes. Sinon, aucun sorcier ne peut précipiter ton départ sur cette terre. Aucun mystique ne peut précipiter ton départ sur cette terre. Quel que soit le marabout, il ne peut précipiter ton départ sur cette terre. J'allais en mission à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dormi chez un ancien ministre à Gagnoa. Et quand j'ai dormi chez lui, j'avais ma cousine. Quand il s'est arrivé, il était content. Il dit, parce que tu es arrivé, il m'a logé, tout. Et sa chambre était voisine. Je ne sais pas si c'est ma présence, c'est lui qui est arrivé son onction. Mais cette nuit-là, pendant que j'étais couché dans ma chambre, sa prière parvenait même à ma chambre. Oh, j'ai dit les sorciers, j'ai fait comme ça, je les déplace, je les casse, je les tourbille, Elle a prié jusqu'à elle priait quand moi j'ai dormi. Moi j'ai dit, Seigneur, merci pour le voyage. Vraiment, tu m'as protégé, que ta grâce soit à moi sur cette nuit au nom de Jésus. Amen. Et puis j'ai dormi. Matin, nous on se réveille, elle dit, je vais te voir. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle dit, j'ai dormi, mais vraiment, les gens sont venus, ils m'ont attaqué, il y a un bœuf qui me poursuivait, et puis après le bœuf, il y a un chien qui est venu, qui m'a mordu ici. J'ai dit, après toutes les prières que tu as fait là. Alléluia. Mais attends, on peut prier des heures sans avoir confiance en l'Éternel. C'est la confiance. Dieu n'est pas compliqué. Frère, Dieu n'est pas compliqué. C'est ce qui vient de ton fond que Dieu regarde. Même si c'est en 2 phrases, il a mis ça dans son cahier. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, il ne faut pas te soucier de ton foyer. Alléluia. Il ne faut pas te soucier de qui l'on va envoyer. Parce que pour moi, l'homme là est déjà là. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun besoin dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, ce qu'il peut faire de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Poursuivez la justice et la miséricorde de Dieu et tout ce vous seront donnés ici bas. Il y a des priorités. Quelle est ta priorité? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a donné une grande révélation que je disais au pays, que je ne comprenais pas. Mais c'est arrivé ici que j'ai compris. Un jour j'étais là, je parlais avec Dieu, et puis il m'a ramené là-dessus, et puis j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ouais Seigneur, c'est la vérité. Parce que quand j'étais au pays, je disais que le peuple d'Israël est rentré à Canaan, ils sont allés pour explorer le pays, et quand ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, nous sommes entrés à Canaan, nous avons vu un pays béni, un pays où il y a l'or, un pays où il y a le diamant, il y a la nourriture, voilà les échantillons. Et puis après maintenant, ils ont dit, mais, nous avons vu des géants. Et à leurs pieds, nous sommes comme des sauterelles, c'est-à-dire des fourmis ou autres. On ne peut rien contre eux. Mais ils ont ajouté une parole que je n'avais pas compris. Ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Je n'avais pas compris ça. Quand je suis arrivé ici, moi-même, je veux me mettre dans un système spirituel. Et puis le pays me combat, me met dans un autre système. Je dis, actuellement, est-ce que le mercredi, vous m'attendez encore? Qui m'attend encore mercredi? Personne ne m'attend. Mais justement, c'est comme ça que le pays dévore ses habitants. Et ce n'est pas normal. Alléluia. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas continuer là, même si tu me donnes 1 million, mais je ne peux pas continuer là-bas. Voilà. Et heureusement qu'on m'a annoncé une bonne petite nouvelle hier. Donc ça va changer. Parce que ici, on peut changer du jour au lendemain. On change pour les intérêts de Dieu. Bien aimé, je préfère obéir aux intérêts de l'Éternel que d'obéir aux intérêts des dollars. J'ai dit en ce matin à quelqu'un, il faut avoir confiance en l'Éternel. Quelle
ta priorité. Abraham a mis pour priorité Dieu. Il a mis sa confiance. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a accompli ce qu'il a demandé. C'est un long enseignement. Et nous allons, avec la servante de Dieu, aller pas à pas. Alléluia. Nous allons aller pas à pas. La mise à l'épreuve de la promesse que Dieu nous fait. La mise à l'épreuve de la parole que Dieu nous accorde. Les promesses par personne interposée. Parce que Dieu peut parler à son serviteur, à sa servante, par rapport à une promesse. Il peut lui dire, va, dis. Et c'est pourquoi Dieu dit, il dit, je prédis. Il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc un serviteur de Dieu, une servante peut faire une proclamation sur ta vie. Dieu dit, en fonction de l'alliance que la personne a avec lui, Dieu, il va accomplir cela. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais simplement déclarer sur la vie de quelqu'un que tu es un homme béni, que tu es une femme bénie. Arrête, bien-aimé frère, de te larmoyer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de pleurer même. Rends ta chambre sur tes larmes. Parce que si seulement si tu pouvais comprendre. Bien tant soit peu, oublie tous les désastres que l'ennemi a causés toute ta vie. C'est parce que tu étais une victime innocente qu'il a fait ça. Mais à l'heure où je suis en train de te parler, tu es en train de mener une vie de restauration. Un jour, et je dis bien un jour, et ce jour n'est plus loin, où Dieu, à la face du monde, va changer ton aspect. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est la famille que nous avons connue dans ce quartier? Est-ce le monsieur que nous avons connu dans cette nation? Est-ce la femme qui pleurait, qui gémissait, qui est là? Parce que Dieu va changer ta situation. Je ne le dis pas pour te flatter, mais je le dis parce qu'il mérite confiance. J'ai mis ma confiance à lui, il ne m'a jamais déçu. Abraham a mis sa confiance en lui, il n'a jamais déçu Abraham. Ce matin, tu peux mettre toute ta confiance à l'Éternel. Comme de façon aveugle, bien aimé frère. Comme un enfant met sa confiance à ses parents. Un enfant, tu peux lui dire tout ce qu'il veut, il a confiance. Je veux que tu mettes ta confiance en Dieu en ce matin. Mets ta confiance en l'Éternel et tu verras la gloire de l'Éternel. Levons les mains vers Dieu. Levons les mains vers Dieu et bénissons encore l'Éternel. Disons merci à Dieu. Glorifions l'Éternel des armées. Bénissons-le. 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 Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la réalisation de sa promesse dans sa vie. Pour la réalisation, pour l'accomplissement de cette promesse. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu as accompli ta promesse. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu ouvres les portes. Oui, Seigneur, merci. Tu visites ma maison. Tu restaures ma maison. Tu restaures ma destinée. Tu restaures ma vie. Tu restaures, Seigneur, ma destinée. Ma maison est restaurée en ce matin. Oui, Seigneur, merci. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Bénis le Seigneur. Rends gloire à Dieu en ce matin. Parce qu'il est encore fidèle. Et il accomplit tout. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci. Parce que tu es vivant. Oui, nous te disons merci. Parce que tu accomplis toutes choses. Nous te disons merci. Parce que tu restaures, tu renouvelles. Oui, les alliances sont renouvelées, Seigneur. Je vois ta main dans la vie de chacun, dans la destinée de chacun. Là où il y avait les doutes, les incertitudes, Seigneur, toutes ces choses-là disparaissent. Tu relèves spirituellement, Seigneur. Tu relèves sur tous les plans, Seigneur, tes enfants. Et tu accomplis, comme tu l'as dit, tes promesses, qui sont oui et amen. Et que la gloire ne revienne toujours qu'à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Nous allons acclamer très très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons appeler les deux pasteurs pour apprêter pour la Sainte Seine. C'est le premier dimanche du mois de septembre. Et comme vous le savez, chaque premier dimanche du mois de septembre, chaque premier dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous sommes partis pour la Sainte Seine. Prépare-toi spirituellement avec cette belle prédication que nous venons de nourrir spirituellement. Prépare-toi pour prendre la Sainte Seine. Amen.
Acclamons le Seigneur pour la nourriture que nous venons d'avoir. Pasteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voilà. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout pendant que je donne un rapide enseignement sur la Sainte Seine. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous connaissons le passage. Ce n'est pas, il y a plusieurs passages sur la Sainte Seine. Mais le passage clé est dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 23 à 30. Alléluia. Amen. Voilà, je lis la parole de Dieu. À partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Voilà. La Sainte Seine est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une instruction qui a été laissée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà, pour rappeler le prix qu'il a payé à la croix. Amen. Voilà. Il y a des conditions pour prendre la Sainte Seine, c'est tout ce que nous venons d'énumérer. Ne prends pas la Sainte Seine qui veut ou bien qui le ressent. Alléluia. Il y a des conditions qui sont clés. Il faut être d'abord enfant de Dieu, c'est-à-dire être né de nouveau, avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Être baptisé par immersion, pas par aspersion, avoir été plongé dans l'eau, qui signifie la mort de Christ, et puis ramené hors de l'eau, qui signifie sa résurrection. Alléluia, pour que l'ancienne nature soit crucifiée et vivre notre nouvelle vie en Christ. Amen. Il faut le faire aussi, il faut prendre aussi la Sainte Seine en mémoire de Christ. Alléluia. C'est une commémoration pour nous rappeler le prix que Jésus a payé à la croix. Il faut aussi prendre ce repas avec foi et il faut prier. Pendant ce repas, il faut aussi prier en espérant, en s'entendant au bénéfice, voilà, de ce repas-là dans notre corps physique et aussi dans notre vie spirituelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ceci dit, nous allons prendre quelques minutes et nous allons nous repentir parce que nous voulons prendre ce repas-là de manière digne. Alléluia. Voilà, pour éviter les conséquences qu'il y a d'apprendre ce repas-là de manière indigne. Et si tu as un porte-à-faux, si tu as des problèmes avec un frère ou une soeur, même si ce n'est pas un chrétien, il faut se repentir de telle sorte que tu puisses être dans les conditions nécessaires. Si tu as fait parler avec ton conjoint, tu as fait parler des discussions inutiles, il faut te repentir ce matin. Tu ne dois pas prendre la Sainte Seine s'il y a quelque chose dans ton cœur. Si tu penses que tu n'arrives pas à pardonner, mieux ne pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Et devant la voix et prions, répentons nos familles. Oh Seigneur, me voici devant toi, je me répands de tout ce que je voulais comme péché. Papa, je te demande pardon, parce que dans mon comportement, dans mes actes, dans mes paroles, Seigneur, dans mon conscient, dans mon inconscient, dans mon subconscient, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Oh Papa, parfois j'ai pu peut-être m'énerver, peut-être que j'ai offensé quelqu'un, Seigneur, qui n'a pas le courage de nous dire. Père, je te demande pardon de tout ce que j'ai offensé, qui me pardonne, Seigneur. J'invoque ton sang précieux pour me laver, pour me purifier et pour me sanctifier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vais prier pour le repas du Seigneur. Nous allons le prendre. Pendant que les pasteurs aspirants élèvent le repas pour la prière, je profite pour exhorter tous ceux qui ne sont pas baptisés encore par immersion. Voilà, j'encourage cela. Et Pasteur Kodio est celui qui recense les noms. Voilà, et en fonction du nombre de personnes, voilà, on établit un temps pour le baptême. Le baptême aussi qui est une déclaration publique
de ce que tu appartiens vraiment à Christ. Amen. Donc c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le baptême par immersion. Alléluia. Ceci dit, je prie pour le repas. Seigneur, nous allons prendre cette sainte scène qui est le repas saint en mémoire de toi encore ce matin, Seigneur. C'est sous tes instructions, Seigneur. C'est pour mettre tes commandements en pratique parce que c'est toi notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître éternel, Dieu mon roi. Dieu de gloire et de fidélité, nous venons de nous repentir, Seigneur. S'il y a quelque chose qui est caché dans nos cœurs, Seigneur, que cela soit enlevé, que ton sang nous lave dans le nom puissant de Jésus. Ce repas est sanctifié, Seigneur, et nous attendons, nous nous attendons à Père Dieu Tout-Puissant aux effets de ce repas dans la foi éternelle, dans notre corps physique, Seigneur, et aussi dans notre esprit éternel, Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chacun va conserver le repas dans sa main jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Alléluia. Amen. Et que nous le prenions ensemble. Alléluia. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain, Seigneur, qui représente le corps de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons le sang de Christ. Tu vas prier. Tu vas commander à ce que tout ce qui a été prévu, comme la parole de Dieu l'a dit tout à l'heure à travers le pasteur Martin Didier, que lorsque Dieu promet, il le fait. Alléluia. Il a dit par ses maîtres sur nous sommes guéris. Son sang a coulé pour toi. Si tu as un problème de santé, si tu as un problème spirituel, avec ce repas que tu viens de prendre, ce repas de ce mois, cette sainte scène, elle est spéciale parce que nous sommes dans le 9e mois, là où le Seigneur nous a donné dans un moment de jeûne et de prière de 9 jours, afin que sa promesse s'accomplisse dans nos vies. Sa promesse pour toi peut être simplement le fait de grandir spirituellement. Ou peut être simplement parce qu'il y a quelque chose que tu désires mais tu n'as pas encore obtenu. Puis s'il y a quelque chose dans ton corps, le pain que nous venons de manger qui représente le corps de Christ qui a été flagellé. Par Dieu dit par tes maîtres si tu es guéri, prions. Parle à ton Seigneur. Seigneur, oui. Et ce repas maintenant touche, nourrit, délivre, Dieu mon roi.
accomplis dans la foi éternelle du mon roi, les promesses que tu as promis à chacun de tes enfants. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec une maladie. La prise de ce repas maintenant neutralise toute maladie dans le corps de chacun de tes enfants qui ne se sentent pas bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que papa qu'aujourd'hui retourne à la maison sans le mal avec lequel il est venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche. Béni sois-tu, Seigneur, ton sang, Père de Tout-Puissant, qui coule en nous, Seigneur. Débloque toute situation, délivre de toute captivité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons nous apprêter pour les dîmes aux offrandes. La chorale. Alléluia. Voilà, pendant que nous amenons nos offrandes, je peux rendre un témoignage à Dieu. Alléluia. Voilà, je bénis le nom du Seigneur. Je vous avais déjà dit il y a quelque temps qu'on m'avait augmenté au travail. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. Voilà, vendredi dernier, ils ont changé mon salaire. Encore, alléluia. Et je bénis Dieu. C'est dans la foi que je vais être la première personne à donner les prémices du salaire que je n'ai pas encore reçu. Mais ils ont totalement changé mon salaire. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, que la gloire lui revienne. Comme quoi Dieu est fidèle. Rabbi le change.
le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci ce soir pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as bénis, il ne te manque pas les moyens. Tu es le Dieu à qui appartient l'or et le diamant. Papa, nous voulons tout simplement obéir pour l'apporter avec joie dans ta maison. Que nous soyons bénis en retour. Ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, tu es le pourvoyeur des pourvoyeurs, tu es notre jury. Nous te bénissons encore et te remercions. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur encore une fois pour ma soeur. Amen. Les responsables nous réuniront tout à l'heure de 5 minutes. Je crois que c'est ça, maman. Aujourd'hui, il n'y a pas de réunion. Alléluia. Nous allons tous nous lever et saluer Père et béni. Maman va clôturer en prière. Mais la mère a ça. Alléluia. Voilà, nous allons bénir le nom du Seigneur. On va se lever. Voilà, nous allons clôturer. Il y a beaucoup qui ont des témoignages. Alléluia. Mais les témoignages seront le dimanche prochain. On va se préparer. On va faire des témoignages dimanche prochain. Amen. Voilà, mettez-vous debout. On va prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Dieu grand, Dieu fidèle, tu n'as pas changé. Merci pour ta main puissante, ta main protectrice, Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu. Il y en a qui ne devaient pas être parmi nous, Seigneur, après des accidents, mais tu es le Dieu, Père Dieu Tout-Puissant, dont les anges ont campé autour de ceux qui te crèvent. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Tu nous as nourris, Père Dieu Tout-Puissant, spirituellement et physiquement avec ta parole, Seigneur. Nous avons pris dans cette scène, éternel Dieu, mon roi. C'est toi qui nous permets de tenir pendant ces 9 jours de consécration, éternel Dieu, mon roi. Parce que, Père, ce mois est le mois de l'accomplissement divin, c'est-à-dire de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans chacune de nos vies. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. En ce long week-end ici, l'éternel Dieu, nous te confions encore notre retour pendant que nous repartons dans nos maisons respectives. Que la paix, la joie divine nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, que ta muraille de feu entoure chacun de nous. Tout esprit d'accident et d'incident est lié d'avance au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous, Père Dieu Tout-Puissant, à ne pas tomber dans quelque tentation que ce soit. Tout ce qui chercherait à entraver à ce moment de jeûne, Seigneur, est lié maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est tentation à la nourriture, Père Dieu Tout-Puissant, est lié d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui n'ont jamais jeûné au milieu de nous, Seigneur, que tu les fortifies parce que l'esprit qui en nous est plus fort que l'esprit en dehors de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chair soit crucifiée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous les programmes, que ce soit de 4 h du matin tous les jours, et tous les soirs pendant ces 9 jours de consécration, l'Éternel, face à ce que nous serons assidus, l'Éternel Dieu mon roi, et ce sera notre manière de placer notre confiance en l'Éternel quand on va démarrer, au nom puissant de Jésus-Christ, et chacun soit béni au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus, que tout mur de blocage s'écroule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire te revienne à toi, seul Seigneur, et que nous revenons dimanche prochain avec plusieurs témoignages afin que d'autres personnes cherchent à savoir qui est notre Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.